Dans notre présentation précédente, nous avons vu que nous vivons sous un marqueur de temps qui n'est pas celui institué par le Créateur, mais celui de Babylone, celui instauré par la petite corne. Que le principe du temps établi par les soins du Créateur a été inversé de la droite vers la gauche, puis du haut vers le bas. Ce principe, nous l'avons démontré ici, le temps tel qu'il devait être, tel qu'il a été établi par le Créateur, c'est que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc, les aiguilles d'une montre auraient dû suivre le même circuit, et que le temps, le 6, qui devrait se trouver en haut, a été inversé, il se trouve en bas. Le 12 se trouve en haut, avec ses 24 heures, de manière à ce que la séparation que Dieu avait établie dès le début entre la lumière et les ténèbres, entre le jour et la nuit, ne soit confondue, de manière à ce que nous soyons replacés dans les ténèbres. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le temps tel qu'il a été établi, et Jean 9, verset 11 nous le dit, c'est Christ lui-même qui pose la question. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Ensuite, à travers les Écritures, nous savons qu'il y a 4 veilles de la nuit. Et c'est ce qui fait le cycle de 24 heures. Le poteau indicateur qui indiquait la route du ciel a été retourné, nous dit la servante du Seigneur. Notre roi, notre maître et Seigneur, le Seigneur, notre Seigneur à tous, Christ, est la splendeur de l'Évangile. Qu'à travers le message de la restauration du temps, beaucoup d'entre nous rejettent Christ lui-même. Comme les dirigeants rejetèrent Christ à son époque, en son temps, parce que le Messie ne nous apparaît pas digne, dans son manteau de royauté, nous préférerions le crucifier une fois de plus, plutôt que de réformer nos voies. De même que Christ, le Messie, se présenta sous la forme inattendue d'un petit enfant, lors de sa première venue, de même aujourd'hui, il se présente sous la forme intemporelle du temps. Christ est le temps, et le temps, c'est Christ. Le mystère que nous devons comprendre à travers ce message, c'est que bien qu'ayant revêtu notre nature humaine, une forme temporelle, il a traversé les âges et restera à jamais intemporel, afin de nous faire rentrer avec lui dans l'éternité. Exode 15, verset 18 nous dit « L'Éternel régnera éternellement et à toujours. » Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, nous dit Hébreux 7, verset 24, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qui peut prétendre enfermer Dieu dans une forme quelconque ou un espace temporel? Dieu est esprit, nous enseigne Jean 4, verset 24. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Christ en forme de Dieu était donc aussi esprit avant qu'il s'incarne dans la nature humaine. Voilà la raison pour laquelle lui qui est de condition divine ou en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Philippiens 2, verset 6, dans la version second 21. En forme de Dieu, qui peut définir la forme de Dieu? Ni vous, ni moi. Job 33, versets 3 à 4 et 8 nous disent « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. »
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. Parmi les prophètes qui ont parlé plus pour notre temps que pour le leur, le temps décrit par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 11, verset 11, est arrivé, mes amis. De même, dans ce même temps, nous dit le texte, nous dit Ésaïe, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shinéa, à Admat et dans les îles de la mer. Et nous avons produit un premier message spécifiquement pour ceux qui sont dans les îles de la mer et spécifiquement pour le peuple martiniquais, où Dieu nous a révélé que les anges d'Ézéchiel 9 se tenaient déjà à leur poste, leur instrument de destruction à la main. Ils n'attendent que l'ordre de l'homme vêtu de lin. Le temps est à la repentance. Le temps est à la repentance, au pardon. Nous devons nous humilier devant Dieu pour qu'il puisse nous apporter la pluie dont il nous a promis. Parce que son but, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente. Repentez-vous, repentons-nous, parce que lorsque l'ordre sera donné, son œil sera sans miséricorde. Yahweh, notre Dieu, nous appelle à faire comme Néhémie, en tout lieu que tu sois, à restaurer son temple, toi, ton cœur, le sanctuaire de ton âme, afin de redevenir un véritable adorateur. Le texte biblique nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Nous avons besoin de retrouver cette communion avec Dieu et c'est ça l'alliance, c'est ça le signe de l'alliance. Il faut que nos cœurs soient circoncis. Une fois que nos cœurs seront circoncis, nous aurons déposé nos vies aux pieds du Seigneur. Il viendra occuper la place et siéger sur le trône de nos vies. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une idole. Il ne peut pas partager l'adoration avec l'ennemi qui s'est assis dans son sanctuaire, parce que c'est ce que nous dit le texte. Il s'est assis dans son sanctuaire. Cependant, le Seigneur nous appelle donc, il souhaite restaurer en nous son image, sa loi, qui est son caractère. La loi de Dieu, nous avons été mal enseignés, mes amis. Nous avons été enseignés, le message qu'on nous a transmis, l'enseignement qu'on nous a transmis, nous a éloignés de Dieu plus qu'il ne nous en a rapprochés. Les commandements de Dieu, les 10 commandements, d'abord pour beaucoup d'érudits, ce ne sont pas des commandements, ce sont les 10 paroles. Les 10 paroles, ces lois, ce sont le caractère de Dieu. Et Dieu est amour. Si Dieu est amour, la loi est un acte d'amour. La loi, c'est le caractère de Dieu. Si c'est le caractère de Dieu et que Dieu est amour, ces 10 paroles sont 10 paroles d'amour. Et il veut les mettre dans nos cœurs afin que nous retrouvions cette nature qu'il nous avait donnée. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et nous avons perdu cette ressemblance. Il veut nous la redonner. Et c'est à travers ce message qu'il vient à nous, la restauration du temps de la véritable adoration. Cependant, nous sommes plus attachés à notre religion sous sa forme et ses coutumes qu'à la relation avec Dieu lui-même. Et quand Dieu nous dit « Voici le chemin, marchez-y », nous lui répondons « Nous n'y marcherons pas, parce que nous ne connaissons pas cette voie, nous ne l'avons jamais empruntée. » Le Seigneur avait créé le mouvement adventiste, pas
l'Église adventiste. Il a créé un mouvement, non une institution. Nous sommes devenus, à l'exemple de Rome, une institution pyramidale avec un roi, ses vassaux, ses dogmes, un mammouth impossible à mouvoir. Pour prendre une décision, il faut passer pour aller évangéliser ou pour faire quoi que ce soit, pour faire un concert, il faut passer par un comité d'église qui donne son aval ou qui ne donne pas son aval, en fonction de ce que tu vas dire ou ce que tu ne vas pas dire, en fonction du fait qu'il soit d'accord avec ton message ou pas d'accord avec ton message, biblique ou pas. À partir du moment où ce n'est pas le reflet de leur pensée et qu'ils ne pensent pas comme toi, tu n'auras pas droit de citer. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça, c'est pas ce que Dieu avait institué. Il a envoyé des hommes dans le monde qui avaient chacun leur personnalité. La compréhension qu'ils avaient découlait de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Chacun de nous, nous avons le droit de retrouver notre liberté de penser, notre liberté de croire à ce que nous voulons, ce que nous devons croire, et ce que nous devons croire ne peut être qu'ici. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous devez croire. Personne n'a le droit d'être votre objecteur de conscience. Personne n'a le droit, en dehors de Dieu et du Seigneur lui-même, dans votre relation avec lui, de développer votre croyance, de développer ce que vous... parce que le chemin par lequel je passe, ce n'est pas le chemin par lequel il va conduire quelqu'un d'autre. Mon expérience n'est pas l'expérience de mon frère. Et donc, je suis libre. Dieu nous a créés libres. Nous avons été enfermés dans un carcan parce que des hommes se sont appropriés un devoir comme un droit, et le droit de nous dicter ce que nous devons croire. À l'instar de l'Église catholique. Nous n'avons pas un acte, parfois un acte de désobéissance est un acte de liberté. La restauration que le Seigneur opère en cet instant ne peut se produire que par des moyens fixés de sa propre autorité. La vérité et les sabbats appelés mes sabbats. C'est la restauration des temps fixés, des moed, des moedim, pour l'adoration qui nous replace dans la vérité pour être sanctifiés par elle. Exode 31, verset 13 nous dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis Elohim, l'Éternel qui vous sanctifie. » Le texte ne nous dit pas « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer le sabbat. » Il dit « mes sabbats ». Il y a le sabbat et il y a mes sabbats. Il se trouve que, comme nous avons adopté la théologie protestante, nos pasteurs sont obligés de présenter leur thèse dans des institutions protestantes. Comme si nous n'avions pas les compétences ou les capacités de dire si quelqu'un était apte à travers ses études d'être un pasteur ou pas. Et nous avons récupéré d'eux le fait qu'à la croix tout est accompli. Et comme à la croix tout est accompli, toutes les fêtes ont été clouées à la croix. Mais le texte biblique nous dit, il ne passera pas un trait de lettre, ni un iota, que toutes ces choses soient accomplies. Ce qui a été accompli à la croix, c'est que le type avait rejoint l'antitype, l'agneau de Dieu était venu ôter les péchés du monde, le sacrifice des animaux n'avait plus lieu d'être, Christ lui-même, l'agneau de Dieu, avait été cloué sur le bois, et donc son sang et son sacrifice que représentaient ces années, ces siècles de sacrifice, avaient trouvé leur aboutissement. C'est tout. Parce que si on nous dit que les fêtes cérémonielles ont été clouées à la croix, il faudra que quelqu'un m'explique d'où vient l'origine de l'Église adventiste. Pourquoi les 6 avaient été cloués à la croix? Pourquoi est-ce que les apôtres ont reçu, quand Christ est sorti de la tombe après la Pâque, la fête qui suit, c'est la fête des prémices.
Il y a eu des prémices qu'on a vues à Jérusalem avec la résurrection de Christ. Ensuite, 40 jours plus tard, il y a eu la Pentecôte. Si ça avait été cloué à la croix, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu la pluie la première saison? Ensuite, le mouvement adventiste est né de la fête des jours des expiations. Alors, si elles ont été accomplies à la croix, l'adventisme n'existe pas, parce que la fête précise qui donne naissance à l'église adventiste, c'est la fête des expiations, le 10e jour du 7e mois, et c'est à partir de cette fête que l'église adventiste a trouvé naissance. Alors, il reste une fête qui n'est pas accomplie, il va falloir qu'on trouve où est-ce qu'il faut la caser. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas accomplie? Pourquoi le type n'a pas rejoint l'antitype? Nous devons revenir à la véritable adoration, et la véritable adoration passe par la restauration du vrai sabbat et de mes sabbats. Pas les miens, celui d'Élohim. La servante d'Élohim nous rappelle sur ce fait d'en lever les yeux en haut et nous décrit comme de faux adorateurs. Dieu appelle son peuple, nous dit-elle, d'en lever les yeux, page 254, paragraphe 3. Dieu appelle son peuple à prendre position clairement, d'une façon décisive. La juste ferveur avec laquelle le Christ dénonça toutes les abominations de notre monde, la pureté immaculée qui rendait manifeste la corruption de ceux qui trompaient le peuple par une apparence de sainteté, excitèrent une violente hostilité contre lui. Nous ne voyons pas encore la violente hostilité, mais nous voyons déjà l'hostilité. Aujourd'hui, la même attitude de la part de son peuple suscitera les mêmes réactions. Chaque personne se rangera sous l'une des deux bannières. Les élus, les fidèles se tiendront sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel, et tous les autres sous la bannière de Satan. Tous ceux qui seront du côté de Satan s'uniront à lui pour honorer le faux sabbat, rendant ainsi hommage à l'homme de péché qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qui espérera changer les temps et la loi. Ils foulent aux pieds les lois de Jéhovah et conçoivent des lois pour obliger chacun à observer le faux sabbat, l'idole qu'ils ont exaltée, et c'est là l'idole exaltée, c'est là l'idole de la jalousie que Dieu a souligné. Ce ne sont pas les chartres. Le faux sabbat, nous dit la servante du Seigneur, l'idole qu'ils ont exaltée. Pour tout le peuple de Dieu, le jour de la délivrance n'est pas très éloigné. Le faux sabbat se trouve sous le principe que la papauté a érigé pour s'approprier un pouvoir politique et religieux incontesté, c'est-à-dire le changement du temps, le changement du calendrier. Il a changé le marqueur de temps, il a changé le calendrier, il a changé les jours, et il a attaché les jours il a changé le mode horaire, et il a attaché les jours de la semaine à des planètes. C'est ça l'idole. Et dans ce processus se cache l'idole de la jalousie. Le texte fait mention du faux sabbat. La question est, où se trouve ce faux sabbat? Dans l'outil de Rome, le chef-d'œuvre de Rome, le chef-d'œuvre, la supercherie de la petite corne, c'est son calendrier. Ce n'est rien d'autre. C'est avec cela qu'il pense pouvoir tromper le monde, parce que le texte nous dit, il espérera changer les temps et la loi. Le signe de son autorité, ils le disent et ils le revendiquent eux-mêmes, c'est de leur propre autorité qu'ils ont changé le jour d'adoration du samedi au dimanche.
Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le moyen par lequel il espérerait changer le temps et la loi, c'est son calendrier et rien d'autre. Parce que de toute façon, il est question ici de temps. Et la seule chose qui gère et qui régit le temps, c'est le calendrier. Dans ces divers écrits, la servante du Seigneur n'a jamais mentionné de nom de jour hormis le dimanche. Dans le lexique qui répertorie tous les mots utilisés dans ces écrits, jamais le mot samedi n'a été répertorié. Cependant, le terme dimanche ou loi du dimanche l'a été à plusieurs reprises. Les traductions qui portent des noms de jours résultent de la liberté prise dans les éditions récentes. Ils ne sont pas l'œuvre d'Ellen White dans ses originaux. Le jeu de l'ennemi a été de nous focaliser sur le nom des jours, le dimanche, et c'est certainement le nom que portera cette loi qui contraindra tous les habitants de la terre à adorer la bête, la loi du dimanche. Elle a été définie telle qu'elle, à moins que le dessein que poursuit Rome afin de perdre le peuple de Dieu ne soit plus subtil que ça. S'ils acceptent, Rome pourrait très bien, parce que le but, il faut comprendre une chose, mes amis. L'attention, l'attaque est focalisée sur le peuple qui sert Dieu, le peuple de la fin des temps. Okay? Nous sommes censés être ce peuple-là, l'Église adventiste, ou du moins, je devrais dire le mouvement adventiste. Nous sommes ce peuple-là. L'attaque, c'est pour nous perdre, nous, parce que l'ennemi, il ne va pas chercher à perdre ceux qui sont déjà dans son escarcelle, ça ne l'intéresse pas. Rome reconnaît qu'ils ont changé la loi, le jour d'adoration du samedi au dimanche. Et si Rome a pour but de nous perdre, la chose la plus simple qu'il pourrait faire, c'est de dire, nous reconnaissons et nous revenons au samedi. Et là, tout l'adventisme serait satisfait, et le judaïsme, quoique, satisfait d'eux-mêmes en disant, voyez, nous avons toujours observé le sabbat. Mais si l'enjeu se situait sur le jour, ça se saurait. Dans le dessein que poursuit Rome de perdre le peuple de Dieu, il accepte de revenir au samedi, le Saturn Day, comme jour officiel de repos, reconnaissant dans un faux mea culpa que c'est de sa propre autorité qu'ils avaient changé le jour de repos. Cela aurait pour effet de rassurer l'adventisme, qui pense et est persuadé d'avoir toujours gardé le vrai sabbat, et ça ce serait pour mieux nous mener à notre perte. L'imposture bat son plein. Le dimanche est à ce jour positionné comme 7e jour de la semaine planétaire. Prenez tous les calendriers que vous voulez, prenez votre semainier, regardez vos semainiers, et vous verrez que le dimanche est le 7e jour de toutes les semaines. Que lorsque nous prenons un semainier, qu'il soit électronique ou sur papier, il n'y a que l'agenda de l'adventisme qui modifie pour que le samedi soit toujours en 7. Mais c'est une modification qui est faite de l'intérieur et qui ne reflète pas ce qui est mondial. Je vous parle de ce qui est mondial. Lorsque vous prenez le semainier ici, le dimanche, le lundi est toujours le premier jour de la semaine. Si le lundi est le premier jour de la semaine, le samedi est le 6e jour de la semaine et le dimanche est le 7e jour de la semaine. Que vous le vouliez ou non, le jour sur lequel nous adorons, le Saturn Day, est le 6e jour de la semaine. Et rien d'autre. Nous n'adorons pas le 7e jour de la semaine. Ça, c'est terminé. Depuis 1976, même si
ça l'a été. Nous avons adoré le 7e jour de la semaine, qui était toujours sous l'œuvre de la papauté, le 7e jour, depuis 1976, le 7e jour, le samedi, et le 6e jour de la semaine, parce que le dimanche est devenu le dimanche est devenu, et le lundi est passé le premier jour de la semaine, et le dimanche clôt la semaine, il est le 7e jour. Cette supercherie a été mise au point pour des raisons économiques. Une norme qui s'appelle ISO 8601, qui avait pour but à l'époque que tous les data systems informatiques aient la même information, c'est que le lundi soit le premier jour de la semaine. Et à partir de là, à la discrétion des agendas, de tous ceux qui ont la possibilité de permettre d'apparaître, de montrer que les jours ont changé, les dictionnaires et les agendas, à leur discrétion, ils ont, sous silence, simplement modifié le fait que le lundi est le premier jour de la semaine et que le dimanche est le 7e jour. Le premier jour de l'année 2017 sera un dimanche. Si le 1er janvier 2017 n'est pas promulgué comme jour officiel d'adoration, le 31 octobre sera certainement une date mieux appropriée. Le 31 octobre 2017 sera le jour du 500e anniversaire de Martin Luther, où protestants et catholiques se donneront officiellement la main. Ce sera certainement le jour le mieux approprié. Ce sera certainement le jour idéal pour officialiser le dimanche comme jour de repos dominical mondial. Le jour où catholiques et protestants se donneront de nouveau la main, les filles de Rome rentrent à la maison, la protestation est vaincue, l'image de la bête est formée. Il lui fut permis de donner une âme, nous dit Martin, une respiration, nous dit Darby, la vie, nous dit la King James, à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête fussent mis à mort. La bataille qui focalise notre attention entre les jours samedi et dimanche est un arbre qui cache la forêt. En réalité, ce n'est pas là que la supercherie se joue. La véritable bataille se livre entre les éléments qui marquent le temps, les calendriers et les marqueurs qui leur sont attachés, la lune ou le soleil, entre la loi établie par Dieu et les lois établies par les hommes, entre les préceptes, les ordonnances, les statuts, les commandements de Dieu et ceux des hommes. Nous avons vu dans les exposés précédents qu'il est écrit dans le psaume 104 et le verset 19, « Il a fait la lune pour marquer les temps. » Que faisons-nous sous un calendrier solaire? Il a fait la lune pour marquer les temps. La petite corne s'est exaltée comme du temps de l'Égypte et de Babylone, de la Babylone antique, prenant le soleil pour marquer les temps. Le soleil n'a jamais été donné par Dieu pour marquer les mois, d'où l'expression « il espérera changer les temps et la loi ». Dieu dit dans Genèse 1,14 qu'il y ait, et il est écrit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Certaines versions disent les époques, d'autres versions disent les saisons, et les versions modernes disent pour marquer le calendrier. Mais de manière spécifique, l'articulation du calendrier biblique est définie par la lune et non par le soleil.
Est-ce que dans l'articulation du calendrier moderne grégorien, les astres séparent le jour d'avec la nuit? C'est ce que nous avons vu. Ils ont inversé le sens, le sens du temps, de manière à ce que pour pouvoir revenir au jour, il faut passer forcément par la nuit. Lorsque l'aiguille tourne de la gauche vers la droite, eh bien, nous avons le matin, nous avons le jour, ensuite la nuit, et pour revenir au jour, nous devons forcément passer par la nuit. Ce n'est pas le calendrier biblique. Les jours commencent au milieu de la nuit. Nous avons le problème identique pour le sabbat. Nous le commençons donc la veille du pseudo 6e jour, du pseudo 7e jour, puisque le vendredi est le 7e jour et le 6e jour de la semaine. Donc, lorsque nous commençons à faire Shabbat la veille au coucher du soleil, nous commençons à faire le Shabbat à la tombée du 5e jour, à la fin du 5e jour, pour le commencer, pour faire Shabbat le 6e jour. Parce que si nous voulons être cohérents, puisque le dimanche est le 7e jour, alors nous devrions commencer le Shabbat la nuit du 6e jour pour le terminer, pour faire Shabbat le 7e jour. Seulement, on a un problème. Si nous faisons Shabbat le 7e jour, qui est le dimanche, alors nous sommes assimilés à tous les chrétiens qui font le Shabbat le dimanche. À Rome. Les détracteurs de cette vérité s'attachent à prendre le texte de Lévitique 23, verset 32, pour prouver que le Shabbat commence la veille au soir du 6e jour. Nous allons lire ensemble ce texte en ayant conscience qu'il a été placé dans le cadre du grand jour des expiations, appelé aussi un sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce même jour qui a donné naissance au mouvement adventiste par la compréhension, à travers la compréhension de la prophétie des 2300 soirs et matins, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de mon peuple, car toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Alors, si le texte fait notion du 9e jour, je ne comprends pas pourquoi on veut l'attribuer au 6e jour. Le texte nous dit, vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Si c'était dans le cadre du sabbat hebdomadaire, le texte aurait dû nous dire, vous humilierez vos âmes dès le soir du 6e jour jusqu'au soir suivant. Il n'est pas question ici du sabbat hebdomadaire, il est question ici du sabbat annuel, du grand jour des expiations. Ce texte ne peut pas s'approprier ou être pris comme exemple pour les sabbats hebdomadaires. Ma question est la suivante. Puisque nous nous appuyons sur ce texte comme fondement pour le principe d'ouverture du sabbat hebdomadaire, pourquoi ne faisons-nous pas les fêtes annuelles? Puisque nous avons pris ce principe
qui est attenante à une fête annuelle pour la reporter sur une fête hebdomadaire. Nous avons rejeté les fêtes annuelles en prenant le principe de la fête, pour la fête hebdomadaire, nous avons pris le principe d'une fête annuelle. C'est toute la difficulté que nous avons à comprendre pourquoi nous sommes Laodicée. Nous croyons être riches, détenteurs de la vérité. Voyons notre misère spirituelle. Satan et ses suppôts se rient de nous. Satan rigole, mes amis. Parce que nous sommes dans de telles démagogies pour essayer de faire passer ce que nous croyons pour la vérité, alors que nous sommes dans l'erreur. Nous avons accepté l'inacceptable pour n'avoir pas sondé les Écritures avec plus de détermination afin d'y découvrir la vérité. Nous nous sommes fabriqués une idole, une religion à notre manière de voir les choses, pratique pour notre contexte et notre environnement, mais non fondée sur les principes bibliques, les principes de Christ. Vous sondez les Écritures, dit le Christ, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Nous avons sondé les Écritures et fondé une religion qui nous permette d'être sauvés, mais non une religion qui nous permette de rencontrer Christ. Le but de la religion, ce n'est pas d'être sauvé, c'est de rencontrer celui qui nous sauve. Et pour rencontrer celui qui nous sauve, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce n'est pas le but des Écritures. Les Écritures nous ont été données afin que nous puissions faire une rencontre personnelle avec Christ. Et si nous les avions sondées correctement et dans cette pensée, dans cet esprit de rencontrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous aurions rencontré Christ, nos vies auraient été changées et transformées. Nous serions des hommes et des femmes nés de nouveau. Nous serions différents. Ce principe, c'est ce principe qui ont placé les Juifs dans l'idolâtrie. Ils ont cherché à travers l'Écriture comment ils pouvaient obtenir le salut, mais pas comment ils auraient pu rencontrer celui qui apporte le salut, c'est-à-dire Christ. Pour servir Christ et l'adorer, il nous faut sortir de notre zone de confort, déposer nos vies à ses pieds. Si nous ne le faisons pas de notre plein gré, Babylone se chargera d'accomplir la besogne en des temps fâcheux. Oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Calendrier biblique ou calendrier humain? Qui peut prétendre changer l'œuvre de Dieu? Ésaïe 40, verset 26 nous dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Levez les yeux en haut et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué en te tenant sur les chemins comme la rate dans le désert? Tu as souillé le pays de par tes prostitutions et par ta méchanceté. Jérémie 3, verset 2. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Ézéchiel 8, verset 5. L'idole de la jalousie se tient au septentrion. Où se trouve le septentrion? Et pourquoi vient-elle du septentrion? En nous référant au calendrier grégorien planétaire pour établir nos liturgies, nous avons adoré de faux dieux
nous nous sommes prostitués. Celui qui se cache, il n'a jamais agi de manière, comment je vais dire ça? Quand on a le courage de ses opinions et de ses actes, on se tient debout pour ce qu'on croit. Si on a le courage de ses actes et de ses opinions, on fait face à l'opposition et à ceux qui ne sont pas d'accord pour dire ce que l'on a à dire. Mais lui, il se cache toujours, il a toujours besoin d'un médium. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ésaïe 14, verset 13. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Psaume 48, verset 3. L'idole de la jalousie se tient au septentrion. Le septentrion, c'est la ville du grand roi. C'est sur cette montagne qui est le mont Sinaï, le mont Sion. C'est là qu'ont été données les tables de la loi. C'est là que la gloire de Dieu est apparue, le temps de l'adoration, et c'est à cette place que se tient l'idole de la jalousie. Nous avons vu donc que dans le mot assemblée ou moed, moada, moedim, signifie les fêtes, les rendez-vous festifs, les lieux saints, les nouvelles lunes, les temps de l'adoration. Le septentrion est donc le lieu de l'adoration, le trône du Très-Haut. Si vous voulez vous retrouver face au trône de Dieu quand vous priez, tournez-vous vers le septentrion, tournez-vous vers le nord. Tous les temps de réjouissance biblique, mai, sabbat, ont pour point de départ, pour commencement, les nouvelles lunes. Il y a 12 nouvelles lunes par an, et 13 certaines années, comme celle qui vient, l'année 2017 aura 13 lunes. Sans nouvelles lunes, nous n'avons pas de repère dans le temps, pas de sabbat, pas de fête, pas de véritable adoration, parce qu'il n'y a pas de lien avec la création. Et c'est cela que nous devons comprendre. C'est que ce calendrier ne peut pas rendre gloire à Dieu, parce qu'il n'a, comme créateur, parce qu'il n'a aucun lien avec la création. Si je dois me souvenir de quel jour est le Shabbat, sur quelle base? Qu'est-ce que j'ai comme repère dans le temps pour me permettre de dire « Ah, aujourd'hui c'est le sabbat ». Il n'y en a pas. Parce que ce calendrier ne reflète pas, n'a aucun lien avec la création divine. Il ne découle pas de Dieu, il n'a pas de lien avec la création, on ne peut pas retrouver le Shabbat dans ce calendrier. Psaume 81, verset 4 nous dit « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de votre fête. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Ce verset est très prisé. Ésaïe 66, verset 23, est très prisé des détracteurs qui disent « Oui, ça ce sera pour la nouvelle terre. » Je voudrais que nous lisions ce verset dans son contexte. Quand vous aurez le temps, prenez ce verset dans son contexte, lisez-le, et vous verrez qu'il y a quelque chose qui pose problème lorsque nous prenons ce verset pour dire que ce texte c'est pour que ce texte est pour la nouvelle terre. Parce que si sur la nouvelle terre il y aura les vers de ceux qui se sont rebellés contre Dieu, alors on a un problème. Parce que la suite du texte nous dit, je commence au verset 23, « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira d'où? On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point,
et ils seront pour toute chair un sujet d'aurore. Nous avons mal compris ce texte, nous l'avons mal situé dans le temps, et donc il ne s'agit pas de nouvelle lune et de sabbat sur la nouvelle terre. Il s'agit de nouvelle lune et de sabbat à partir du moment où ce temps sera restauré, et c'est ce que Dieu fait maintenant. Et lorsque l'on sortira du lieu où Dieu aura mis son peuple en sécurité, on verra sur la terre le cadavre de ceux qui se sont rebellés contre lui. Quand Ellen White fait mention de faux sabbat, c'est qu'il y a un vrai sabbat. La vérité ne se contredit pas. Si elle parle d'un faux sabbat, parce que le dimanche n'a jamais été par Rome, Rome n'a jamais appelé le dimanche le sabbat. Ils ont dit que c'était le jour de la résurrection, ils l'ont appelé le jour du Seigneur, ils ne l'ont jamais appelé le sabbat. Ça veut dire que si la servante du Seigneur fait mention d'un faux sabbat, c'est qu'il y a un vrai sabbat. La question est de savoir où se trouve le vrai sabbat et où se trouve le faux sabbat. Dans une analyse minutieuse révèle que le sabbat basé sur le cycle astro-lunisolaire est à la fois biblique et soutenu par Ellen White. Comment pourrait-il en être autrement? Tous les étudiants de la prophétie savent que la clé de la compréhension de la prophétie des 2300 soirs et matins repose sur le mode de calcul et plus particulièrement sur l'outil de calcul, le calendrier astro-lunisolaire karaïte, le modèle qui parcourt toute la Bible. Et je vous lirai plus loin le commentaire de laïc qui a été un peu plus tard à l'époque d'Ellen White et qui est un juif qui reconnaît que le calendrier moderne des rabbiniques n'est pas exact. Mais pour cela, le Seigneur a donné aux millérites le calendrier karaïte pour qu'ils puissent comprendre la prophétie des 2300 soirs et matins. C'est à travers ce calendrier astro-lunisolaire que la véritable date, entre guillemets, le 22 octobre 1844, mais le 22 octobre 1844, c'est la date qui se situe sous le calendrier grégorien, la véritable date du grand jour des expiations ne change pas, il est toujours le 10e jour du 7e mois. Et c'est ce jour-là que Christ est sorti du lieu saint pour passer dans le lieu très saint. Et c'est le 10e jour, la fête des expiations, le Yom Kippour, c'est à cette date précise, biblique, que Christ a quitté le lieu saint pour le lieu très saint. Bien que les évidences ne soient pas parfaitement définies, certaines déclarations indiquent qu'elle en savait plus qu'elle ne se sentait libre de partager. Dans Reflétant Christ, page 243, la servante du Seigneur relate le fait suivant. Hier soir, une scène m'a été montrée. Je ne pourrai jamais me sentir libre d'en révéler tout, mais je vous en révélerai un peu. Jusqu'à récemment, je n'ai pas senti la liberté de vous parler d'eux, donc de ces sujets. Et même maintenant, je ne me sens pas libre de révéler toutes choses parce que nos gens ne sont pas préparés à comprendre tout ce que la providence divine de Dieu, a développé, sera développé, tout ce qui, dans la providence divine, sera développé à Avondale. Elle nous dit que la raison pour laquelle elle ne peut nous révéler plus, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à comprendre tout ce que la providence divine veut nous révéler. Puisque mes frères lisent les sélections de mes livres, je ne savais quoi leur dire, car cette question m'a été présentée encore et encore. Je n'ai pas senti la liberté d'écrire à ce sujet jusqu'à maintenant. Témoignages spéciaux pour les ministres et les travailleurs, numéro 6, point 47. Rejeter la vérité sur le sabbat biblique parce qu'Ellen White ne l'a pas observé ou n'en a pas fait état
elle n'en a pas donné connaissance, c'est rejeter le principe qu'elle a elle-même si souvent répété. Nous ne devons pas penser, eh bien, nous avons toutes les vérités, nous comprenons mieux, nous comprenons les principaux piliers de notre foi et nous pouvons nous reposer sur cette connaissance. La vérité est une vérité qui avance et nous devons marcher dans sa lumière croissante. Une nouvelle lumière sera toujours révélée dans la parole divine. À celui qui a et qui est dans une relation vivante avec le soleil de justice, que personne ne parvienne à la conclusion qu'il n'y a plus de lumière à être révélée. Le chercheur de la vérité assidu dans la prière trouvera de précieux rayons de lumière jaillissant encore de la parole sacrée. Beaucoup de pierres précieuses sont encore dispersées. Ils doivent être recueillis pour devenir la propriété du peuple du reste. Conseil aux écrivains et aux éditeurs 33 et 34. Des pierres précieuses sont encore dispersées qui doivent être recueillies pour devenir la propriété du peuple du reste. La propriété du peuple de Christ à l'époque des Millérites a été la restauration de la loi, le 4e commandement en tant que tel, parce que Christ, rentrant dans le lieu très saint pour faire le jugement, il avait besoin que toute la loi soit rétablie. S'il manquait le 4e commandement, parce qu'il avait été jeté par terre par la petite corne, comment aurait-il pu faire le jugement, faire le jugement? L'exécution, c'est plus tard. Comment aurait-il pu faire le jugement? Il ne pouvait pas. Donc, il a suscité chez les Millérites le désir d'étudier la parole de Dieu, et les pierres précieuses de leur époque, pour leur époque, ont été la restauration du temps, la restauration de la loi, pardon. Pour notre époque, ce sera la restauration du temps. Parce que le temps et la loi sont intimement liés dans le 4e commandement. Il y a simplement, dans le principe du chiasme, de ce parallèle, un commencement et une fin. La loi, le texte est placé de A vers B, mais la loi est placée avant le temps, a été restaurée avant le temps, mais le texte nous dit le temps et la loi. En nous replongeant dans les ténèbres, l'ennemi de nos âmes nous a caché la lumière glorieuse du ministère de Christ dans le sanctuaire. Nous aurions compris que le ministère des pionniers millérites et l'œuvre de restauration du temps sont une seule et même œuvre, une prophétie de temps. La ligne prophétique, le principe divin qui s'applique au soir et au matin, est la même que celui du commencement et de la fin, c'est un chiasme. La restauration de la loi est le commencement, la restauration du temps est la fin, il contient le sceau du Dieu vivant. Et que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, cette restauration doit devenir la propriété du peuple de Dieu à la fin des temps. C'est notre privilège. C'est ainsi que nous pouvons faire glorifier Dieu, faire éclater sa gloire, cette gloire de cet ange qui descend pour que toute la terre soit illuminée de cette gloire. C'est en nous associant à ce message pour le porter devant le monde, pour le porter aux nations et pour dire que Dieu restaure son temps, il restaure le calendrier afin que nous soyons ce peuple qui aura achevé l'œuvre qui a été commencée par nos pionniers, et ainsi, ensemble, nous pourrons nous donner la main pour glorifier Dieu, lui rendre gloire, et afin que le Christ, celui que nous attendons depuis des siècles, qui puisse enfin revenir nous prendre avec lui.